Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Ai-je toujours envie de lire ces livres? C'est-à-dire que je prends vraiment mais au hasard, j'essaie de pas trop réfléchir. Là j'ai pris 4 livres et je vais lire la quatrième de couverture avec vous et je vais vous en dire ce que j'en pense et si j'ai toujours envie de lire ces livres parce qu'il y a des livres qui sont là depuis longtemps dans ma bibliothèque. Alors sur le moment quand je les ai achetés, je me suis dit ça me plaît potentiellement, j'aurais bien envie de lire ce livre, mais est-ce que maintenant, en 2024, là, dans l'instant présent, est-ce que j'ai toujours envie de lire ces livres? Alors c'est pas spécialement pour me débarrasser de ces livres que je fais cette vidéo, petit disclaimer évidemment, mais voilà, c'est pour voir un petit peu comment mes goûts auront évolué et puis de me rappeler en fait les livres que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'ai une belle sélection de livres, il faut le dire. Voilà. Donc c'est parti. On commence avec lui parce que je ne sais pas, vous dire depuis quand ils sont là, hein. C'est Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est aux éditions Roman Inis. C'est une belle pavasse quand même quand on voit comme ça, mais c'est écrit très espacé, il y a de l'espace partout comme vous pouvez le constater. C'est écrit, voilà. On dirait oui, non, mais en fait, c'est quand même facile finalement, je pense, à lire. Mais on est sur un 400, allez, 428 pages. Voilà, 428 pages, mais comme vous l'avez vu, c'est écrit très grand. Bon, c'est très bien pour les yeux, hein. Voilà. Château de Hurle. Eh bien, on va lire, hein. Parce que moi, je me souviens pas, vraiment. Alors, c'est le premier volet déjà de la trilogie de Hurle. Découvrez l'histoire culte et enchanteresse qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant. C'est vrai que je me souviens que c'était inspiré voilà, de la culture japonaise, je crois. Donc, au cœur de la contrée magique d'Ingari, dans le charmant village de Marché au Copeau, Sophie s'ennuie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs, résignée ainsi à un avenir routinier. Après tout, tel est l'usage. Lorsqu'un beau jour, la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu, Calcifère. Vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers, Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin. Un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs. Ça me donne envie, je me souvenais pas du tout de ce que ça parlait, ça me donne trop envie. Vraiment, alors là, voilà, je savais même pas que ça parlait de sorcières et de magie, donc oui, un peu, voilà, mais vraiment vaguement, quoi. Ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Après, il faut savoir que ces temps-ci, je suis contente finalement de faire ce genre de vidéo parce que ces temps-ci, je lis peu. Vous savez que je suis assez axée sur le coloriage mystère. J'avoue que dès que j'ai un moment, voilà, je le prends pour le colo mystère. Voilà, j'aime toujours autant lire, mais du coup, je ne lis plus quasiment que le soir. Je prends pas de temps quand j'ai du temps un peu dans ma journée, je le prends pas pour lire. Et des fois, ça me brise le cœur parce que j'adore lire. Voilà, ça reste quelque chose que je pense, j'espère aimer toute ma vie. Donc voilà, quand je vois les pépites, voilà, comme celle-là qui m'attendent, je me dis mais qu'est-ce que t'attends pour lire? Après voilà, il y a des périodes. On a chacun nos périodes où on lit moins, où on est plus axé sur quelque chose d'autre, et j'ai pas envie de m'en vouloir non plus, mais voilà. Donc oui, j'ai envie qu'il reste dans ma bibliothèque, et j'ai toujours envie de lire ce livre, oui. Alors, là on va passer, je pense, sur un thriller, ce qui à la base n'est pas mon truc, mais je pense qu'à l'époque, quand j'avais lu la quatrième de couverture, ça m'avait emballé. Il s'agit de Maestra de L.S. Hilton aux éditions Pocket. Voilà. Alors là, par contre, il y a du texte à lire. C'est pas très aéré pour le coup. Voilà.
J'aime toujours bien vous montrer parce que voilà, c'est écrit petit ou pas. Alors c'est un livre qui est légèrement abîmé celui-là, mais je l'avais acheté pour 1 euro, 2 euros je crois, celui-là. Donc, qu'est-ce que ça raconte on va le savoir, c'est un thriller. Et du coup, moi, des thrillers, j'en lis quasiment jamais. Vous savez que je suis plus cozy mystery. Alors, le jour, Judith Rushley est assistante dans un hôtel de vente aux enchères à Londres. Jolie, discrète, appliquée, compétente. Mais aussi complexée, exploitée et quelque peu esselée. La nuit, elle officie dans un bar à champagne. Quand le soleil se lève, Judith donne le change, espérant voir ses mérites reconnus, jusqu'au jour où elle est licenciée pour étouffer une escroquerie autour d'une fausse toile de maître. Au comble de la frustration et de la colère, Judith suit l'un de ses riches clients pour un week-end sur cette côte d'Azur qu'elle ne connaît qu'à travers les magazines People. Luxe, luxure et décadence, enfin la revanche, peut-être même la vengeance. Ah ben là, comme ça, vous voyez, ça me donne un peu envie de lire ce livre-là. Ouais, ça me tente en fait. Je me dis, enfin, je vois pas trop le côté thriller en fait là, voilà. Mais si ça tombe, là je vois là, voilà, pseudo-célébrité, côtoyer des VIP qu'elle appelait par leur prénom, Côte d'Azur. Ça me donne envie finalement de voyager. Je veux dire, voilà, on est en été, un manque un peu de soleil, peut-être qu'à la Côte d'Azur, je vais m'amuser. Enfin, m'amuser, ouais, voilà quoi. Du coup, c'est un livre qui me donne envie aussi d'être rajouté à ma pile à lire. Bon, elle est déjà assez grande comme ça et j'avance absolument pas, donc voilà, mais oui, j'ai toujours envie de lire ce livre. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, si ces livres vous tentent, c'est-à-dire, est-ce que le château de Hurle vous tente? L'avez-vous déjà lu? Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil pour Maestra, est-ce que ça vous tente? Voilà, l'avez-vous déjà lu? Alors, on continue avec un livre là qui est très connu et jamais je l'ai eu pour 3 euros en plus, donc c'est sympa. Là aussi, j'avais fait une bonne affaire parce que j'aime bien aller chez Pellemel, voilà, en Belgique. Voilà, je vais revendre certains livres là-bas et j'en rachète également. Et là, il s'agit d'une série mais tellement déjà âgée finalement. Miss Pérégrine et les enfants particuliers, et ici c'est aux éditions Le Livre de Poche et c'est de Ransom Riggs. Voilà, alors c'est le premier d'une longue série, n'est-ce pas? Alors celui-là ici il est assez aéré, voilà, j'aime bien, en plus il y a les sympa. Je sais qu'il y en a qui ont adoré, ont adoré cette série, hein, clairement. En plus, le livre, il est nickel. Je regarde toujours d'avoir, même si c'est un d'occasion, d'avoir quand même un presque neuf, quoi. Il est aéré. Je vous ai pas dit Maestra combien de pages il faisait. Désolée, je fais un petit aparté. Maestra, il fait 406, 407 pages avec l'épilogue. Important l'épilogue. Et ici, Miss Pérégrine, qui est écrit très grand et pour les yeux, c'est magnifique. Il y a 436 pages, voilà. Et je vais relire un peu parce que oui, j'ai vu le film, mais il y a longtemps déjà. Il y avait cette ambiance particulière dans le film, hein. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, c'est le tome 1. Je ne sais absolument pas combien il y a de tomes. Si vous le savez, bah, vous pouvez évidemment me le dire, hein. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas. Voilà, je vois bien là derrière, en fait, à la dernière page... c'est indiqué, hein, le deuxième volume de Miss Pérégrine et les enfants particuliers, Hollow City, et puis la bibliothèque des âmes, le 13e volume de Miss Pérégrine et les enfants particuliers. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y en a un quatrième ou quoi, mais regardons déjà au premier. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Pérégrine. Peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé. Mais sont-ils toujours en vie? Je me souviens vraiment, mais vaguement. C'est pour ça que... En plus, on a des photos et c'est super particulier, quoi.
c'est étrange, c'est étrange. Alors voilà, je veux dire, c'est pas spécialement mon style d'habitude, hein, clairement, mais est-ce que je pourrais tomber sous le charme? Peut-être, voilà. C'est un livre qui me donne quand même encore envie d'aller aller voir ce qui se passe, voilà. Euh, D'aller voir ce qui se passe dans cette histoire. Et vous, l'avez-vous lu? Vu? Moi, vu, oui, mais lu, non, et puis ça fait longtemps. Donc, je me souviens que j'avais apprécié, il me semble, le film, et que j'avais envie de savoir la suite. Voilà. Donc, à mettre dans une de mes prochaines piles à lire, on est d'accord? Dites-moi si vous aussi, hein. Et ici, on termine la vidéo avec un livre, je pense, qui est quand même connu, mais peut-être pas de tout le monde. Là aussi, je l'ai eu pour 5 euros, et c'est une intégrale. Mais il paraît qu'il est sympa. C'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva aux éditions PKJ. Enfin, en tout cas, moi j'ai cette version-là. Je sais qu'il a été refaçonné, si on peut dire ça comme ça, vous voyez. Il a été refait dans d'autres versions et en 2 tomes aussi, je crois. Donc celui-là, voilà, cet ouvrage regroupe La rivière à l'envers, donc le tome 1, Tomek, et le tome 2, c'est Anna. Alors, au niveau de l'écriture, c'est un grand format, c'est aéré, c'est grand, on a des grandes bordures en haut et en bas. Et en plus, c'est 2 tomes. Donc, si j'ai envie de lire qu'un tome, là je suis toujours à Tomek, je vois, il y a un épilogue, ça y est, et Anna. Voilà, j'ai divisé le livre en 2. Mais bon, il fait quand même même pas 400 pages, hein. Il fait quand même, il fait 380 pages pour 2 tomes. Moi, je pense que je le lirai d'un coup et que j'aurais envie de savoir l'histoire tout entière, autant y aller directement. Mais qu'est-ce que ça raconte? Alors, la forêt de l'oubli, le village des parfumeurs, l'île inexistante, c'est un voyage fabuleux qui va entraîner Tomek et Anna, 2 jeunes orphelins, jusqu'au bout du monde. Trouveront-ils cette rivière qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de mourir? Ou bien autre chose qu'ils ne cherchaient pas? Ça donne envie. Ça donne envie, écoutez, la forêt de l'oubli, l'île inexistante, le village des parfumeurs. Ça donne envie, ça donne envie. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Bah voilà, j'ai envie de voir un petit peu. Ouais, j'ai toujours envie de lire ce livre. Je suis très contente du coup de ma sélection un peu au hasard, hein. Voilà, je regarde en fait le titre, je le prends vite fait, je regarde pas, je lis pas, je lis là avec vous en vidéo. Et ben du coup, ouais, j'ai envie de lire ce livre et j'ai envie d'aller découvrir ses aventures avec ces 2 orphelins. Bon, pas mal d'orphelins, j'ai l'impression. Mais oui, j'ai envie de lire ces 4 livres. J'ai toujours envie de les lire. Le château de Hurle, il a l'air super sympa. Maestra, ben, je suis très intriguée. Voilà, même si c'est un thriller et que c'est pas mon genre. Et puis ben, ces 2-là aussi, j'ai envie. Hein, voilà. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente de me dire que là, mes goûts, bah, ils sont toujours tels quels. Là, vous voyez. Bon, après, quand je suis dedans, voilà, ça dépend de l'écriture, ça dépend du mood, ça dépend de plein de choses, hein. Quand on lit un livre, vous le savez bien. Si vous avez déjà lu des livres, enfin, vous le savez. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse ici. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, hein. Et regardez aussi, hein, vous, dans votre bibliothèque, vous prenez 3-4 livres comme ça et est-ce que j'ai toujours envie de lire ce livre? Après, il y en a vraiment, vous pourriez mettre un nom, quoi, un veto, c'est pas grave, et hop, vous le vendez, vous ferez plaisir à quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive, ça arrive. Je suis sûre que là, voilà, dans les 2 vidéos que j'ai faites, ça m'est pas arrivé. Je pense que c'était pas, j'avais pas autant d'engouement que pour ces livres-ci, mais je suis sûre que certaines ne me donneraient peut-être pas autant envie. Donc c'est possible. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.